Bonjour, bienvenue sur Guidance du Tarot et Accompagnement. Pour le mois d'octobre, je vous propose un tirage 4 directions. On va voir l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. L'Est va correspondre à ce qui commence dans votre vie, ce qui doit commencer, ce que vous devez chercher à explorer. La carte Sud sera le soleil de l'été, ce qui s'épanouit dans votre existence, ce qui importe ou ce que vous devez développer ou travailler pour que ça s'épanouisse encore plus. L'Ouest, c'est le soleil couchant, l'automne, ce que vous récoltez ou ce que vous libérez. Donc ou désencombrer dans votre vie. D'accord ? Et puis on va voir le Nord, dernière direction, qui incarne l'obscurité, la nuit, la saison de l'hiver. Donc ce que vous avez besoin de consolider, d'entretenir, ou bien de guérir et de réparer. Donc ça, on va voir un petit peu ces énergies pour le mois d'octobre. Je vous propose un tirage à choix. Vous choisissez la carte qui vous inspire le plus avec l'hippocampe, la libellule et la rémanta. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez choisi l'hippocampe. L'hippocampe qui se laisse guider par le flux, le courant de la vie, le flux de l'eau. L'hippocampe, regardez, on voit bien qu'elle a des petites connexions autour d'elle qui lui permettent d'être attentif à ce qui se passe autour d'elle. Donc on vous demande de vous laisser guider dans la bonne direction par le flux du courant autour de vous, par votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ? D'ancrer, de trouver votre équilibre même si les eaux sont agitées. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. On part sur un tirage 4 directions. Ce qui commence dans votre vie, on va commencer par l'Est, c'est le soleil levant, ce qui commence dans votre vie. Ou ce qui doit commencer. Donc c'est ce qui commence ou ce qui doit commencer. Ce que vous devez chercher à explorer, d'accord ? Donc ça c'est la première carte, l'Est. 2 de coupe, ok. La carte du Sud, la carte de l'été, c'est ce qui s'épanouit dans votre existence. Ou, toujours encore, ce que vous devez développer. Ce qui est important pour vous de développer, d'épanouir. L'Ouest, c'est le soleil couchant, donc on va voir ce que vous récoltez, recueillez, mais aussi ce que vous devez libérer, désencombrer. Là, donc on va être sur libérer, désencombrer, hop. Et le Nord, l'obscurité, ok. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Le 4 d'épée. Donc ça, le 4 d'épée, c'est l'énergie du mois, là, pour ce tirage numéro 1. Ce que vous devez explorer, ce qui doit commencer en vous, c'est vraiment de vous unir à votre cœur. On a le 2 de coupe, on voit qu'il y a une forme de dissonance. Il y a quelque chose, comme si votre cœur était... j'allais dire était cassé, mais il y a quelque chose qui est cassé en vous. Vous avez peut-être été blessé et ça vous a énormément affecté. Vous êtes dans le regret. Là, on est vraiment là-dessus. Donc, ce que vous devez vraiment essayer de faire et ce qui va se passer sur le mois d'octobre, c'est justement de retourner cette carte, de ne pas laisser le divorce, s'il y a un divorce, une disharmonie, de ne pas laisser ce qui vous a bloqué prendre le dessus. Parce qu'on voit que vous êtes dans le regret, vous êtes dans le passé, dans un passé que vous idolâtrez, qui vous a apporté énormément de bien, d'amour, de légèreté. Mais ce passé n'est plus, et donc vous ressassez. Donc tout ça, ça va se retourner. C'est-à-dire que là, à un moment donné, vous avez la possibilité sur le mois d'octobre de retourner cette carte, de dire j'en ai marre de souffrir, de ne pas avoir d'union, de ne pas écouter mon cœur. J'ai cette possibilité-là de retrouver, de suivre mes ressentis, mon sentiment. Parce que là, on est peut-être avec des gens qui suivent juste leur mental. Et donc, ça crée de grosses dissonances.
au fond d'eux. On vous demande de suivre votre cœur. Et en suivant votre cœur, vous allez développer des sentiments qui vous correspondent, des mémoires. Vous allez reconnecter des mémoires, des passages. On est sur un passé joyeux. Mais ce passé joyeux, sur une nostalgie. Et là, quelque part, vous regrettez que ce passé ne soit plus, en fait. Et donc, vous ressassez en permanence. Et bien, vous allez réussir à retourner la situation. Vous avez cette possibilité-là d'arrêter de ressasser. D'être sans arrêt en train de vous dire, bon, bah ça, je ne suis plus avec cette personne. Il peut s'agir de divorce. C'était merveilleux. Et vous ressassez en permanence. Ce qui vous arrive là, cette histoire-là, où quelque part on voit que vous êtes sur une énergie où vous étiez un peu renfermé sur vous-même parce que dans la douleur, vous allez sortir de ça. On voit que vous avez la force qui arrive. La force, c'est quoi? C'est retrouver de la force. Vous allez vous guérir, vous allez vous réparer. Et donc, alors que vous avez été extrêmement fragilisé par la situation, eh bien, vous allez accueillir, je crois, la fragilité que ça a provoqué en vous, mais aussi la force que vous avez en vous. Parce que lorsqu'on a la carte de la force, on a la force du lion, mais on a aussi la fragilité, on a les deux. Et c'est cet équilibre qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup de justesse et qui va vous permettre de vous renforcer, d'accepter la situation, d'accepter ce que vous avez vécu, de vous dire, bah c'est ok, c'est terminé, mais moi, la vie, elle continue. Et j'ai la force d'avancer. Et je l'accepte parce que je n'ai pas le choix. Et je suis ok avec ce qui s'est passé. Mais j'avance. C'est ce qu'on vous dit là pour le mois de septembre. Vous allez peut-être transmuter votre plomb en or. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On voit de l'amour. Alors pour certains, vous devez peut-être rédiger, peut-être que vous devez communiquer avec une autre personne. Dans tous les cas, si c'est pour vous, prêtez-vous attention, envoyez-vous de l'amour pour vous libérer d'une histoire compliquée, pour sortir justement. Et on vous dit de pratiquer la gratitude. Pratiquez la gratitude pour tout ce que vous avez vécu, pratiquez la gratitude de tout ce qui vous a plu. Plus vous allez faire un focus sur ce qui a été, en étant dans la gratitude, même si l'histoire s'est terminée. Après, prenez ce qui résonne, bien entendu, c'est un tirage général. Plus vous allez attirer ça en vous. Si c'est ça que vous regrettez, eh bien, en faisant un focus dessus, vous allez le vibrer. Donc, vous pouvez attirer une autre situation semblable qui vous permet de revivre la même chose. Là, on voit que vous avez l'ouverture du cœur. On vous demande de passer de la tête au cœur. Arrêtez de ressasser en permanence. Ouvrez votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit, votre cœur? Si vous êtes à l'écoute de votre cœur, qu'est-ce qui vous dit? Suivez votre cœur. Vous avez cette possibilité-là de lâcher le mental et d'avancer. C'est ce qui vous fera retrouver votre force. Parce que là aussi, on vous demande de vous réunir à votre cœur. Wow. Et voyez cette force, ce que vous êtes en train aussi d'incarner là, dans l'obscurité, ce qui se prépare et dont vous n'avez pas conscience, c'est que vous allez retrouver une liberté infinie. Vous allez sortir de votre cage. Vous allez vous ouvrir la porte. Vous avez la clé. Vous-même, vous avez la clé. Donc, vous allez sortir de votre prison mentale. Vous allez arrêter de ressasser en permanence. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pour ça que vous avez choisi l'hippocampe. Parce que quelque part, l'hippocampe, lui, il se connecte à son environnement et il avance en fonction de ses ressentis. C'est comme s'il avait plein de vibrations autour. Il envoie les vibrations, tac, 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 tac. Et c'est ce qui lui permet de sentir. Donc, il sait s'il peut aller vers tel endroit ou pas. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous avez cette possibilité-là de vous réunir, de vous relier à vos ressentis. Et c'est ça votre force. Vous avez, bien sûr, vous avez votre personnalité, etc. Mais à un moment donné, si vous revenez à votre corps, à votre cœur, et que vous avancez en fonction de vos ressentis, vous allez aussi pratiquer la gratitude du fait de
de vous dire, ah mais oui, je sens que faut que je fasse ça, je le fais, et tout compte fait, ça se passe bien, et ça va vous devenir une force. Et vous voyez, on a les ressentis, on a l'impression que c'est fragile, que c'est rien du tout, parce qu'on n'est pas, c'est pas comme ça qu'on est éduqué, mais dans tous les cas, vous allez comprendre que c'est votre force, et c'est ce qui va vous sortir de votre état. On vous demande de vous recentrer, de vous aligner. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Donc c'est ça, recentrez-vous sur votre corps, sur votre cœur, sur vos ressentis, comme l'hippocampe. Lâchez le mental. En fait, c'est le mental qui vous plombe. Et donc, en lâchant le mental, en lâchant ce côté victime, ou voilà, ce qui s'est passé, je le regrette, etc. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Et en disant, bon, voilà, maintenant j'essaie de trouver un peu la paix, je fais le calme, et j'essaie de ressentir les choses, je me recentre sur ce que je veux, vous allez retrouver votre force, vous allez vous sortir de votre impasse. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que vous réconcilier avec votre facette indésirable. Acceptez votre responsabilité dans ce qui s'est passé aussi. Voilà ce que j'entends. On est tous responsables de ce qu'on vit, on a tous une part de responsabilité, mais peu importe, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé est passé. Aujourd'hui, vous devez vous construire par rapport à ce qui s'est passé, et tout est juste. Donc, on vous demande d'accepter cette clé et de dire, bon, c'est comme ça, ça fait peut-être maintenant partie de mes faiblesses, parce que ça m'a affaibli quelque part, alors que je me sentais fort, je me sentais bien. Mais j'ai la clé pour ouvrir la porte, parce que vous voyez, la force, on a toujours la force. Dans notre force, il faut accepter notre zone d'ombre, et ça fait partie de nos faiblesses. Mais plus on les conscientise, plus on avance. Expérimente ton succès, tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à votre côté. Ok, mais écoutez votre cœur, ça c'est ce que vous allez récolter. Mais il faut désencombrer le mental. Et à ce moment-là, vous pouvez expérimenter votre succès. Là, on est sur le soleil couchant, hein, donc c'est voilà ce qu'on peut récolter et libérer, désencombrer. Et où libérer, désencombrer. Donc là, on est sur le nord. Qu'est-ce qui vous dit? Justice divine. Dites 3 fois par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice de partout, qu'il en soit ainsi. Ne faites pas justice vous-même. Demandez la justice divine, demandez à vos guides. Et à ce moment-là, vous allez vous libérer peut-être de votre mental. Quelque chose de plus fort va prendre le relais. Et vous lâchez prise. Voilà ce qu'on vous dit. Ça vous permet de créer votre réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Vous avez la possibilité de faire un tableau de visualisation. Super. Allez, qui vous accompagne ? Sérapi B qui vous dit, vous pouvez faire appel à lui pour clarifier, éclairer votre esprit. Vous avez cette possibilité-là. Il peut vous aider. Faites appel aux anges. L'archange Michael vous aide à libérer le négatif. Réconcilie-toi avec ta face d'ombre. Libère-toi du négatif. Il faut en prendre conscience, on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Et c'est ok pour tout le monde. Il faut juste l'accepter. Et plus on a conscience de nos zones d'ombre, plus on peut avancer avec justesse vers notre propre lumière et vers notre propre chemin. Parce qu'on ne se fait pas happer, on n'est pas prisonnier de notre zone d'ombre. Dites la vérité. Vous avez votre ouverture du cœur, vous lâchez le mental, vous écoutez votre cœur. On vous dit que tout est possible et dites qui vous êtes. Qu'est-ce que dit votre cœur? Positionnez-vous, avancez comme ça. Et c'est ce qui vous permettra, dans l'ombre, petit à petit, ce comportement d'alchimiser votre vie, de transformer le plomb en or. D'accord? Donc ça, c'est chouette. Et ça, c'est possible. Ce positionnement-là intérieur, on vous le propose dès le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Libération de l'attachement. Waouh! C'est merveilleux. Vous avez les danseurs célestes. Là, on a quelque part les danseurs dans l'eau, dans les fonds marins. Et là, vous avez
les danseurs célestes. Donc, vous êtes vraiment ancrés à la terre et au ciel, vous êtes très accompagnés. Les danseurs célestes, ils se laissent porter également. Laissez-vous porter par l'énergie. Laissez-vous porter par vos guides. Vous allez vous laisser porter et vous allez vous libérer de l'attachement. Se libérer de l'attachement, c'est également se libérer de son histoire, se libérer de sa douleur qui nous empêche d'avancer. Vous allez réussir tout ça. Croiser des mondes, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez entre le monde marin et les mondes célestes, se sentir bien dans les deux états. Vous allez avoir cette alchimie, et c'est un peu comme si on avait la carte de la force, vous voyez, vous avez quelque chose de plus plombant, enfin plus matériel et quelque chose de plus éthéré. Vous avez cette possibilité-là de communiquer entre les deux mondes, et de vous sentir bien, de vous trouver votre équilibre, mais également de trouver votre équilibre par rapport à votre histoire et par rapport à un futur plus lumineux, parce que votre histoire qui vous a plombé vous permet d'ouvrir une forme de conscience, de prendre des conscience de certaines choses, et vous ouvre les portes vers un avenir beaucoup plus léger, parce que vous avez eu des compréhensions. Donc c'est très très positif. Lâchez le mental, vraiment faites confiance à ce processus, demandez de l'aide et faites comme vous le ressentez. Retournez en son cœur pour la xème fois. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie. Là où sont ma lumière et ma grandeur d'être, je retrouve la paix et le silence intérieur. Waouh! Retrouvez la paix et le silence intérieur et tout va se mettre en place sur ce mois d'octobre. Vous allez retrouver votre alignement à votre force, à votre lumière. Votre plomb va se transmuter en or. Vraiment, vous êtes accompagnés, tout est là. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Likez, partagez, commentez si ça a résonné. Et je vous dis à une prochaine. C'est parti pour le choix numéro 2. Donc, vous avez choisi la libellule. La libellule nous parle de changement. Elle est magnifique, cette libellule. Magnifique. Elle nous parle d'ouvrir notre cœur au changement, d'aimer la vie et d'avancer sur notre chemin. Elle nous parle aussi de prendre des décisions équilibrées en utilisant le cœur et l'esprit, en vous connectant à tout ce qu'il y a autour de vous. Soyez attentifs au message de la nature, du subtil. Elle communique avec vous constamment. Alors, super, déjà, pour ce premier... Hop, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va faire le tirage sur les quatre directions. On commence avec l'Est, pour voir ce qui commence dans votre vie. Sur le mois d'octobre, qu'est-ce que vous mettez en place? Ou ce que vous devez explorer, on est sur ces deux choses-là. Ce qui commence ou ce que vous devez explorer, ce que vous devez mettre en place. La carte du Sud. Ça, c'est la carte de l'Est. La carte du Sud, voilà, ce qui s'épanouit dans votre existence. Ensuite, on a la carte de l'Ouest, ce que vous récoltez, vous allez recueillir, mais aussi ce que vous devez libérer ou désencombrer. On va voir la carte. Et puis le Nord, qui incarne l'obscurité. Waouh! Là, vous avez, en dos de deck, le 10 de bâton. Vous sortez d'une situation, waouh, ça vous a... d'une situation, j'ai envie de dire, compliquée. On va voir le reste. 8 de bâton. Donc là, tout s'accélère dans votre vie. Hein. Tout s'accélère. Il y a quelque chose. Vous étiez sur un cycle lourd. Vous avez vraiment porté, vous voyez, votre fardeau. Vous dites, quand est-ce que ça s'arrête? Eh bien, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui se met en place. Bam! Vous avez fait le job, vous sortez. Là, il y a une accélération du mouvement. Sur le Sud, ce qui s'épanouit dans votre existence. Eh bien, peut-être que vous allez arrêter vous allez réussir à lâcher prise. Peut-être que vous allez arrêter de contrôler. Je pense que vous étiez énormément dans le contrôle. Et vous stoppez le contrôle. Vous comprenez. Bon, là, on est sur quelqu'un qui contrôle, hein, qui résiste au changement. C'est pour ça que ça a été compliqué. Il y a un changement qui était compliqué à faire. Et vous acceptez le changement. Vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris. Je lâche prise. Donc ça, c'est ce qui va se mettre en place en octobre. Le soleil couchant, l'ouest, vous dit que vous allez sortir
d'une période où vous étiez sous cloche, vous étiez tranquille, je sais pas, vous n'osiez pas. Alors peut-être que vous étiez en burn-out, peut-être que vous refermiez sur vous-même parce que justement c'était compliqué. Ça y est, tout ça, tout va s'accélérer pour vous. Hein. Et le Nord, qu'est-ce qu'on vous dit? 5 d'épée. Donc il y a peut-être des conflits là qui sont internes en vous, que vous avez besoin de guérir, de réparer. Voilà ce que je dirais. Et ces conflits sont certainement liés à cette période difficile. C'est pour ça qu'avec la libellule, on vous dit, écoutez votre cœur, avancez avec votre cœur. Ne sous-estimez pas les conseils de votre cœur. Allez, on continue, on va voir quel est le message. Qu'est-ce qui se met en place avec le Sud? Qu'est-ce qui commence dans votre vie? Voyez, tout s'accélère, mais pour vous permettre de rejoindre l'objectif que vous avez. Vous avez forcément un objectif en tête. Vous êtes sur le bon chemin, le chemin de votre réalisation, j'entends. Le chemin qui vous amène vers votre propre lumière, vers votre propre soleil. On est sur la carte du soleil levant, et vous voyez qu'on est sur un soleil levant. C'est super. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'épanouit dans votre existence, puisque vous lâchez prise? Vous prenez soin de vous, vous revenez à vous-même. Vous êtes dans l'écoute de votre corps, de votre cœur, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que vous décidez de lâcher prise. Vous ne laissez plus le mental interférer à tout bout de champ par rapport à ce que votre mental, par rapport à votre éducation, par rapport à votre entourage, par rapport à la société ou l'entreprise dans laquelle vous vivez, vous dit que ce qu'il y a de bien, vous voyez, vous sortez de tout ça, j'ai l'impression que vous êtes OK comme la libellule. Moi je vole, je me connecte à ce que je ressens de bien pour moi, je prends soin de moi et je lâche le reste. Je lâche les croyances limitantes, je lâche les illusions, je lâche plein de choses. Je décide d'avancer comme je le sens pour que ça soit bien pour moi. Et c'est ça qui vous fait vous libérer de tout un passé compliqué. C'est super. Et donc, vous allez sortir de votre zone inconfortable en allant vers le meilleur. Vous vous souhaitez le meilleur parce que, en avançant par rapport à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et en lâchant le mental qui dicte tout et surtout qui vous demande de ne pas changer par rapport à ce que vous connaissez, et bien vous allez sur le bon chemin et vous allez manifester le meilleur pour vous-même. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous ressentez. Et là, on vous dit de nourrir votre âme. Plus vous allez nourrir votre âme, et c'est ce que vous faites, hein, c'est ce que je note que vous faites, puisque vous êtes en train de prendre soin de votre corps, donc c'est aussi prendre soin de votre âme. Vous êtes en train de cheminer sur ce qui vous convient le plus. Eh bien, plus vous allez faire ça, plus vous allez penser vos blessures, plus vous allez retrouver de la paix. Vous allez guérir, réparer. Et c'est votre âme qui va permettre cela. Enfin, c'est en prenant soin de votre âme. Mais comme vous êtes sur le bon chemin et que tout va s'accélérer, eh bien, en même temps, vous allez guérir votre âme. Quoi d'autre? C'est très chouette. Je sens que vous étiez plombé. J'ai beaucoup de légèreté au niveau des énergies, de la rapidité. C'est bien. Je me considère avec respect. Vous êtes sur le bon chemin. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Il y a toujours un effet miroir sur ce qu'on vit. Plus vous allez prendre soin de votre corps, de vous-même, de vous souhaiter le meilleur, de nourrir votre âme, plus vous allez vous réaliser. Et plus vous allez changer vos énergies, et donc les énergies autour de vous vont changer. Donc vous êtes en train de vous respecter, vous êtes en train de retrouver la valeur que vous avez et d'y croire, et ça change tout. En tout cas, vous changez le regard sur vous-même, et ça change toutes ces énergies. C'est pour ça qu'en fait, vous acceptez de ne plus contrôler parce que vous faites confiance, et vous dites c'est ok. Et vous lâchez prise. Pourquoi? Vous pardonnez à vos bourreaux. Vous quelque part, j'ai l'impression que vous dites non, c'est bon. C'est bon, j'ai assez donné. Si je reste dans ma souffrance, eh bien, c'est moi qui souffre. Mes bourreaux, eux, ils continuent leur vie, mais c'est moi qui souffre. Donc ma souffrance me condamne. Donc j'accepte
de me dire, ben, mes bourreaux, ils ont leur conscience pour eux, ils auront également leur karma, il y a aussi une justice divine, ça, peu importe, et peu importe, moi je reviens à moi, et je m'occupe de moi, et dans cet instant, à m'occuper de moi, je me souhaite le meilleur, je nourris mon âme, j'avance sur mon chemin et je me libère d'eux. Et plus j'ai cet état d'esprit, plus je me libère de ceux qui m'ont fait du mal. Et on vous dit, laissez le karma s'en charger. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Waouh! Et voilà, donc, ce que vous récoltez, prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Vous souhaitez le meilleur et en plus, vous contribuez à rayonner le meilleur, donc évidemment pour vous, mais pour votre entourage. Vous êtes en train d'alchimiser votre vie. Vous êtes en train d'alchimiser vos énergies, vous êtes en train de transformer votre plomb en or, vous changez le regard que vous avez sur vous-même et donc sur le monde, vous rayonnez votre lumière parce que vous nourrissez votre âme, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous décidez enfin d'emprunter ce chemin, d'avoir un autre regard sur vous et avec cette confiance, eh bien, tout se met en place. Et vous comprenez que l'inconfort vous fait grandir. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Et c'est merveilleux. Et c'est ça, cette alchimie, c'est ça qui vous fait grandir, c'est ça qui vous fait traverser toutes ces épreuves. Donc là, vraiment super pour le tirage numéro 2, vous avez de super énergies. Vous partez de loin, mais bravo. Vous avez fait le job, on va dire ça comme ça. Marie vous dit acceptez-vous tel que vous êtes et c'est ça, je me considère avec respect, vous êtes en train de changer le regard que vous avez sur vous-même, vous êtes en train de vous accepter tel que vous êtes, ça change tout avec le cœur. Là, c'est l'Est, c'est ce qui commence en octobre pour vous, c'est pour ça que tout va s'accélérer. On est sur le sud, ce qui s'épanouit, c'est que vous apprenez à pardonner. En vous pardonnant, vous pardonnez à l'autre, vous pardonnez à vos bourreaux. 2 fois, vous avez la carte du pardon, donc vous lâchez ça parce que vous êtes en train de lâcher parce que vous êtes en train de pardonner et donc c'est comme ça que vous allez prendre soin de vous parce que vous pardonnez et ça libère quelque chose, ça vous apporte beaucoup plus de lumière et voilà, et ça apaise votre mental. De fait, vous souhaitez le meilleur. Ça, c'est ce que vous êtes en train de libérer, vous êtes en train de désencombrer plein de choses là qui vous plombez et vous voyez un petit peu tout ce que vous créez. Vous avez Jésus, guérir les maux. Vous êtes en train de guérir les maux. Vous avez compris que l'inconfort vous faisait grandir. Vous acceptez cette situation et ça change tout. Vous devenez l'alchimiste de votre vie. Bravo. Bravo, bravo. Allez, quoi d'autre ? Alors là, le lanceur de filet vous dit les préparatifs portent leurs fruits. Préparez votre filet parce que l'abondance est au rendez-vous. Le lanceur de filet, ça veut dire que vous allez être vraiment dans un canal d'abondance incroyable. Tout va arriver à vous. Vous n'aurez plus qu'à tendre la main pour récolter. Mais récoltez juste les fruits de votre travail. Récoltez les fruits de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez mis en place, de vos prises de conscience qui vous amènent sur l'abondance. Vous connectez à la matrice divine. Vous vous connectez à la magie de la vie. Et c'est ça qui vous permet de sortir de vos lourdeurs, voyez. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique le tirage numéro 2 pour votre mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit, le travail intérieur? Eh bien oui, Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Donc c'est exactement ça. L'autre carte, puisqu'elles arrivaient à 2, la sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers
faire son œuvre. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Attention, les bourreaux, laissez-les. Ce qui s'est mal passé, vous les laissez. L'univers fera son œuvre. Laissez le karma s'en charger. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Likez, partagez, commentez si ça a résonné. Et je vous dis à une prochaine. Vous avez fait le choix numéro 3 avec l'arrêt Manta. Que nous dit-elle, l'arrêt Manta? Elle nous parle de ne pas abandonner face à un défi. Elle nous parle... elle nous demande de nous concentrer pour achever une tâche et rester sur la bonne voie. Donc, gardez votre trajectoire. Vous allez peut-être vous exposer à de nouveaux horizons. C'est peut-être pas simple, mais gardez votre trajectoire. Ne vous laissez pas impressionner par votre environnement, par l'extérieur ou par quelqu'un qui vous empêcherait d'avancer. Vous savez où vous devez aller et on vous dit de conserver votre trajectoire. On vous dit de toujours chercher à donner le meilleur dans votre environnement pour créer des ondes positives. Plus vous allez créer des ondes positives, plus vous allez pouvoir avancer. Parce que je vois que là, j'ai l'impression que tout n'est pas simple. Il faut garder votre trajectoire. Plus vous serez positif, plus ça sera simple. Alors, on va voir où vous en êtes avec le tirage à 4 directions. Avec le soleil levant. On a la carte du sud. On a la carte de l'ouest. Ah, elles sont toutes à l'envers. Et on a la carte du hiérophant. Est-ce que j'ai... Et là, la roue de la fortune. Ok. Qui est inversée. Donc, c'est pareil. On voit que vous avez du mal à prendre une nouvelle décision. Vous avez du mal à partir. Là, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui y va. Mais là, vous avez du mal à partir d'une situation. D'une situation sur laquelle on vous dit que vous devez commencer à vous organiser pour partir. Et ce qui commence dans votre vie, c'est justement ça. Vous avez cette possibilité-là d'être confiant et de vous dire c'est bon, je vais y aller. Je retourne cette carte. Là, vous sentiez bloqué. Au mois d'octobre, vous avez cette possibilité de vous dire ok, c'est bon, j'ai la confiance, j'ai l'énergie, je sais ce qu'il faut. Enfin, je sais comment je vais faire et je vais partir de cette situation qui me condamne. Vous allez réussir à faire tourner votre roue. Mais je sens que c'est compliqué quand même. Hein. C'est pour ça qu'on voit l'arrêt mental, elle vous dit ne perdez pas votre objectif de vue. Ça va être compliqué, enfin, il faut que ça se mette en place, mais plus vous allez être positif autour de vous, plus vous allez y croire, plus vous allez vous dire oui c'est possible, je sais que je vais y arriver, plus quelque part vous allez dégager le terrain, quoi, dégager la voie. Donc ça c'est ce que vous êtes en train de prendre conscience. Ce qui commence à germer en vous, à vous dire non, c'est pas possible, je dois partir de cette situation. Ce qui s'épanouit dans votre vie. Là, vous êtes dans la confusion. Vous n'y voyez pas clair. Et ce qu'on vous dit, c'est hop, retournez votre as d'épée. Vous allez commencer à y voir à clair. Vous allez commencer au mois d'octobre, vous avez cette possibilité-là de vous dire ok, c'est possible, je m'en vais. J'arrête de me faire berner, j'arrête d'être dans l'illusion que je ne peux pas partir. Ce sont des fausses croyances, ce sont des fausses peurs. J'enlève les voiles. Je regarde ma situation peut-être un peu comme si j'étais une tierce personne, si c'était un ami, une amie. Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire? Je peux demander de l'aide aussi, mais je vais réussir. Je prends les bonnes décisions. C'est ce qui va s'épanouir sur votre été. Le mois d'octobre. Ce que vous allez récolter ou désencombrer, alors vous allez peut-être réussir à ne plus être impulsif pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, en retournant la carte, vous allez vous dire ok, ça y est, je sais comment je vais faire. Je vais jusqu'au bout, je vais être énergique, je vais être vigilant, mais je vais aller au bout de mon projet. Et pour ça, vous allez être peut-être certainement plus stratège, moins impulsif. Vous allez poser les choses, vous allez vous dire si je veux sortir de cette situation, parce que je vois qu'il y a la roue tourne, il faut que vous la fassiez tourner, il y a des choses qui doivent changer, eh bien, je vais être stratège. Je ne vais pas jouer carte sur table.
Je vais y aller positivement, je vais m'organiser, mais je vais y arriver. Et là, vous avez le pape qui va vous accompagner. Parce que quelque part, vous vous rebellez. Vous avez une forme de rébellion. Il y a un challenge pour vous en numéro 3. Alors, il faut que ça résonne, hein, sinon c'est pas pour vous. Allez voir un autre tirage, hein, c'est une guidance générale. Vous avez, faut que ça résonne, sinon vous êtes sur un autre tas. Parce que là, c'est très très particulier. Hein. On est avec des gens qui sont dans une situation, qui se sentent coincés. Qu'est-ce qu'on vous dit? Remise à niveau. Vous voyez, il y a une remise à niveau. Donc ça va être possible. Il faut y croire. Attention à votre mental. Il ne faut pas que votre mental vous raconte des histoires. Hein. Sourez à la lumière. À un moment donné, alors que vous avez l'impression d'être dans l'ombre et ne pas voir le bout du tunnel, on vous dit, sous la lumière, vous allez retrouver la lumière. La lumière est là, elle vous accompagne. Vous avez l'impression d'être dans l'ombre, la lumière, elle est là. Toujours. Faites le vide dans votre tête. Désencombrez tout ce que vous ressassez pour y voir clair, pour pouvoir justement être stratège. Et on vous dit de retrouver de la passion, un feu, là, quelque chose qui vous porte, pour vous aider à avancer. Donc la passion, ça peut être aussi vous nourrir de ce que vous aimez faire, parce que si vous êtes dans le combat, il va falloir vous ressourcer vos énergies, donc il faut trouver quelque chose qui vous permette de rééquilibrer, de sortir de cette impasse aussi. Ça va vous renforcer en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Donc là où vous en êtes, eh bien, vous êtes, bien entendu, vous avez votre responsabilité dans ce que vous avez vécu. Il faut l'accepter. Il faut accepter que, ok, ce que vous avez vécu, vous êtes peut-être pour certains, vous êtes fait berner, peut-être que vous avez voulu y croire, peut-être que vous avez pris telle décision parce que vous y trouviez un intérêt, peut-être que c'était votre ego, enfin je ne sais pas, peu importe, peut-être que vous avez eu peur, peut-être que vous avez la faiblesse de partir, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans cette situation. Et si vous êtes là, on vous demande d'aller chercher une ressource, d'accepter de voir ce qui vous a mis dans cette situation, même si ça vous arrange pas, c'est pas grave. Plus on accepte de voir sa zone d'ombre, moins on se fait berner les prochaines fois, donc c'est une forme de protection, hein, parce qu'après on connaît un peu nos points faibles, on sait que tiens, ça peut, on est sensible à ça, donc on peut nous avoir par ce biais-là. Donc c'est important d'être ok avec sa face sombre, de manière à ne pas se faire reprendre au piège. Donc essayez de voir pourquoi vous êtes mis dans cette impasse-là, et de vous dire non, mais je laisse pas ma face sombre me laisser dans cette impasse. Par exemple, la peur de partir, la peur de penser que vous pouvez pas vous en sortir, la peur de penser qu'il n'y a rien de mieux ailleurs. La peur, c'est un côté de sa zone d'ombre, ok, qui vous empêche d'avancer. Là, on vous dit que vous avez une remise à zéro, que tout est possible. Vous voyez, la porte s'ouvre. Donc, ne laissez pas votre zone d'ombre vous dire que ça n'est pas possible. Ok? C'est le message. Je suis acteur de ma santé parfaite. Mon corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le. Là, c'est vraiment être à l'écoute aussi de tout. Recentrez-vous sur vous-même. Faites en sorte d'être en forme pour avoir les idées claires. On vous dit de retrouver les idées claires là pour prendre des bonnes décisions. Donc pas trop d'addiction, pas trop on compense pas trop. Là, on se dit ok, là j'ai quelque chose à... C'est du sérieux quoi. Je dois me sortir d'une situation. Qu'est-ce que je fais? Donc je vide la tête, je fais du sport pour me vider la tête, pour me libérer de mon mental. Je fais attention pour retrouver ma lumière et pour recevoir les informations. Vous allez être guidé pour faire le vide dans la tête. Plus j'ai une santé parfaite, moi j'alourdis mon corps de substances lourdes
plus je fais le vide, plus je peux prendre des bonnes décisions. Défends ta souveraineté. C'est parce que je ne me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Vous voyez, positionnez-vous. C'est pas l'autre qui va décider. L'autre, il ne doit pas venir marcher sur vos plates-bandes. Vous devez vous aimer suffisamment. Vous devez être suffisamment fort et forte pour avancer ensemble en parallèle. Si l'autre il a une vraie emprise sur vous, ça ne va pas. Là, c'est ce qu'on vous dit. Donc faites le vide sur des choses que vous avez eu l'habitude d'accepter, peut-être parce que c'était plus simple pour vous. Je ne suis absolument pas dans le jugement. Hein. Et aujourd'hui, vous devez vous dire stop. Parce que sinon, vous y perdrez votre santé. Donc même si c'était plus facile de dire oui, j'accepte parce que bon, allez, c'est pas grave, et puis comme ça, on est au calme, on a la paix, etc. Ça fait partie de votre zone d'ombre où on vous dit, mais non, acceptez que vous acceptez des choses qui sont intolérables. Donc là, reprenez votre souveraineté. Ça veut dire que vous êtes vous-même, et vous savez ce que vous pouvez accepter, et vous mettez un cadre qui fait qu'on vous respecte. Je crée le monde de demain, et c'est comme ça qu'avec votre passion, vous êtes obligé de revenir à vous-même, à ce qui vous plaît, pour créer le monde de demain, le monde qui va vous faire vibrer, qui va vous honorer, qui va honorer votre cœur. Et en fait, vous sortir de cette zone d'impasse, ça va vous permettre aussi, dans l'ombre, de revenir à vous-même, à votre cœur. Donc quelque part, c'est vraiment un gros mal pour un bien, parce que je vois quelqu'un mais qui s'épanouit, un truc de dingue. Mais vous êtes obligé de cheminer, et ça, on est en train de transformer le plomb en or, et c'est dans la difficulté, là je vois qu'on est en train d'aller racler au fond du fond, quoi. C'est dans cette difficulté-là que vous allez vous révéler. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien, mais bon, je comprends qu'il va falloir passer l'étape. Qui vous aide? L'archange Zadkiel, qui vous permet de travailler sur le karma. Donc, c'était karmique. C'était karmique. Vous aviez besoin de vivre ça parce qu'il y avait un karma à libérer. Un profond karma. Je sens que c'est très lourd. Hein. Très lourd, c'est à libérer. Mais bon, voyez, on a toujours l'ombre et la lumière, hein, ce qu'on disait. La zone d'ombre et la zone de lumière. Il faut accepter les deux. Il faut accepter les deux. Et dans cet équilibre-là, on avance vers sa propre lumière, vers son propre rayonnement. Il est là, votre propre rayonnement. Demandez de l'aide. L'archange Sandalphon vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Vos guides sont là pour vous aider, mais ils ne peuvent pas agir selon la loi du libre arbitre si vous ne leur demandez pas. Encore une fois, on vous dit occupez-vous de votre terre, c'est-à-dire prenez soin de vous. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous ferez le vide dans votre tête, plus vos idées seront claires pour prendre des bonnes décisions et pour vous libérer. Faire un choix. Vous êtes libre de choisir de rester coincé ou de vous libérer. Mais si vous faites un choix, l'archange Uriel, le choix de vous libérer, vous aidera. Vous avez de l'aide. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous en êtes pour ce mois d'octobre. Waouh, mais regardez! Vous étiez dans votre grotte. Vous vous dirigez vers votre propre lumière, vers votre libération. C'est ça la prochaine expérience. La porte, elle est là. Ok? Si ça peut vous donner du baume au cœur. La configuration du territoire, waouh, mais regardez, les leçons du passé, vous en tirerez les leçons et c'est ce qui vous permettra de vous réaliser bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je vous disais, c'est vraiment l'alchimie de votre vie, de votre personne. C'est magnifique. C'est lourd, mais vous serez récompensé. C'est magnifique. J'espère que ça vous donne du baume au cœur de prendre votre courage à deux mains et d'y aller, quoi. Tout se transforme en lumière. Non mais attendez, regardez, c'est les deux mêmes cartes. Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Regardez, ces dernières cartes qui résument parfaitement. Voyez, vous êtes en train de sortir du tunnel, là, vous avez la lumière qui est au bout du tunnel. N'abandonnez pas, allez-y, 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 faites-vous respecter, respectez-vous. Tout se transforme en lumière, vous êtes en train de transformer votre vie en lumière. Là, c'est vraiment une alchimie et vous arrivez vers la lumière. Donc, ne perdez pas espoir.
Likez, partagez, abonnez-vous, commentez si ça a résonné et je vous dis à une prochaine.